Et nous sommes ici aujourd'hui avec Paul dans notre studio. Et alors, Paul? Bonjour. Ça va? Oui. Comment était votre vie alors avant de connaître le Seigneur Jésus? Alors déjà, avant, j'étais dans ma famille. Oui. Donc financièrement, tout allait très bien. Et par contre, on ne parlait pas du tout de Dieu à la maison. Donc pour moi, il n'y avait pas de Dieu ni quoi que ce soit. Donc pour moi, j'étais bien, mais je ne me rendais pas compte. Je n'avais pas conscience en fait de mon état, puisque financièrement, c'est tout ce que je voyais. Pour moi, il n'y avait pas d'histoire de Dieu ou quoi que ce soit. Et puis après, il y a eu des problèmes avec mes parents. Donc là, ça m'a attristée, j'étais pas bien. Alors, il y a une amie qui m'a invitée au centre d'accueil. Et c'est là où j'ai pris conscience de mon état, que la façon dont je me sentais, c'était pas normal en fait. Le fait d'être triste, de pas du tout avoir confiance en moi, d'être timide comme ça, des pensées aussi négatives, sales, tout ça, c'était pas normal. Et c'est là que j'ai pris conscience en venant à l'église. Mais même en venant à l'église, je suis venue en 2007. Malgré ça, ça ne veut pas dire directement j'allais mieux en fait. Pendant 4 ans environ, je venais tous les dimanches matins, sauf quand j'avais des matchs de basket. Et j'écoutais la parole, je prenais et je venais parce que ça me faisait du bien. Mais derrière, à l'intérieur de moi-même, j'allais pas mieux. Peut-être dans mes attitudes, je mentais pas, je volais pas ou quoi que ce soit, mais à l'intérieur de moi, ça allait pas mieux. Et c'est seulement il y a à peu près 2 ans en fait que j'ai commencé à vraiment me donner à Dieu. Ça veut dire que pendant les 4 ans, vous simplement fréquentez l'église? Voilà, pour me sentir mieux en fait quand je venais. Oui. D'une manière religieuse? Voilà, on va dire ça, oui. Mais il n'avait pas eu une remise totale? Non, non. Parce que je sais même pas comment c'est possible. 4 ans sans... Même là, je me demande comment c'est possible de venir pendant 4 ans sans... C'est comme si je venais mais que j'écoutais, ça rentrait, ça ressortait. Et vous pensez aujourd'hui comment c'est possible? Oui, J'ai de perdu rester 4 4 ans. ans. Voilà, à être là, à recevoir la parole et de ne pas avoir pris aucune attitude vraiment pour me donner à Dieu. Ça veut dire qu'il n'avait pas de problème financier, mais vous étiez une personne triste? Hein? Oui, voilà, c'était à l'intérieur de moi-même. En fait, tout était à l'intérieur. Et comme j'étais pas non plus quelqu'un qui allait vers les... Par exemple, je venais à 10h et je repartais vite, vite, vite. Groupe jeune, je voulais pas en entendre parler, je parlais pas au pasteur, je parlais à personne. Donc ce qui fait aussi que ça me bloquait puisque je restais avec moi-même et j'allais pas pour poser des questions ou pour aller vers les ouvriers ou qui que ce soit. Je restais vraiment dans mon coin. Donc c'est vrai que je pense que ça aussi, ça m'a ralenti pour avancer. Après, vous avez pris une décision, comment? Voilà, en fait, c'est un jour, il y a un pasteur qui a appelé tous les jeunes à venir. Et là, j'étais venue et voilà, on m'a lancée dans le groupe jeune. Et c'est en venant au groupe jeune que petit à petit, j'ai pris confiance en moi, que j'ai commencé à assumer ma foi, à commencer à assumer, à venir plus souvent le mercredi aussi, et le dimanche, et de temps en temps au groupe jeune quand j'avais pas de Et basket. aujourd'hui? Ah, Comment aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui? ah, ça va très bien maintenant. Ouais. Je sers Dieu, donc ça va. Vous Et je viens êtes au plus groupe jeune. triste? Non, non, tout ça, c'est avant. C'était avant. Vous êtes plus triste, plus angoissé, vous avez Non, confiance? non. Oui, oui, confiance en moi. Je suis contente d'être là, de vivre. Alors qu'avant, je me disais vivre. Je ne sais pas pourquoi je vivais, j'étais là comme ça. Mais maintenant, je sais, je suis là, je veux pour partager. En fait, ce que j'ai trouvé en Jésus, je veux le partager avec tout le monde maintenant. Parce que c'est quelque chose, il n'y a même pas de mots pour expliquer. En fait, c'est juste, il faut le vivre pour comprendre. Ok. Et ainsi comme Dieu a changé la vie de Paul et elle a trouvé cette joie de vivre, cette paix intérieure, Dieu il peut aussi transformer et changer votre vie. Et maintenant, vous êtes ouvrière. Oui, Hein? oui. Depuis combien de temps que vous êtes collaboratrice et Collaboratrice depuis mars et ouvrière janvier. Là. ouvrière? Oui, oui. Mars, ça va compléter 1 an encore. Oui, bientôt. Moins d'1 an. Oui. Et alors, comment va le travail d'ouvrière, de servir Dieu? Bah, déjà, vis-à-vis de moi-même, c'est comme un honneur, on va dire, de pouvoir être là à servir Dieu. Et c'est quelque chose que voilà, on est là pour... la même façon que nous, on est sortis de là où on était, c'est la même chose, enfin pour moi en tout cas, c'est de sortir les personnes de là où elles sont pour les amener à Jésus, vraiment. Ok. Et aujourd'hui, comme ouvrière, vous faites partie aussi du groupe des jeunes? Oui, groupe des jeunes, TF-Teen aussi, je m'occupe des jeunes. Donc le groupe jeune, voilà, c'est vraiment pour... Parce que des fois, on est là, on est jeune, on veut profiter de la vie, tout ça. Mais c'est bien de profiter de la vie, mais d'une certaine façon qui nous amène aussi pour notre futur, à construire notre futur sur des bonnes bases, avec Dieu, bien sûr.
Mhm. Et vous vous occupez aussi des enfants? Oui, à la petite école et au TF Teen. Oui. On leur apprend des choses. C'est bien, hein? Ok, Paul. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci. Hein? Que Dieu vous bénisse.